Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir donc pour une loi de vitesse d'ordre 1 dont la solution est cette équation pour la concentration d'un réactif, comment en déduire l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse. Donc tu vas commencer par écrire cette expression qu'on te donne, tu n'as pas à la connaître par cœur, et tu vas donc utiliser cette expression pour te placer au temps de demi-réaction T1,5. Donc tu remplaces T par T1,5 dans cette expression. Tu connais également la définition du temps de demi-réaction. C'est lorsque l'avancement a atteint la moitié de sa valeur finale. Donc tu peux en déduire que la concentration du réactif à la date T1,5, c'est donc la concentration à la date T égale 0 divisée par 2, puisque l'avancement a atteint la moitié de sa valeur finale. Tu as donc deux expressions pour R à la date RCL à la date T1,5. Tu vas donc pouvoir faire l'égalité entre les deux. Tu simplifies par la concentration du réactif à T égale 0, et tu as donc cette expression. À partir de cette expression, tu dois déterminer T1,5. Alors il faut donc, entre guillemets, enlever l'exponentielle. Pour cela, tu vas utiliser une propriété mathématique que tu dois connaître en terminale sur le logarithme népérien. Logarithme népérien d'exponentielle de x, c'est x. Donc j'applique ce logarithme népérien à droite et à gauche de l'égalité. On va donc avoir log de 1,5 égale moins k T1,5. Alors, on peut encore travailler un petit peu cette relation parce que log de 1, ça fait 0. Donc, log de 1,5, c'est log de 1 moins log de 2, d'après le rappel de mathématiques que je viens de te donner. Donc, ça nous fait cette expression que l'on peut donc exprimer T1,5 égale log de 2 sur K. On a donc donné l'expression du temps de demi-réaction en fonction de la constante de vitesse K. Tu n'as pas à connaître cette expression par cœur. Par contre, il faut que tu saches la démontrer parce que cela intervient dans de nombreux sujets de bac. Tu as ici dans la description le lien vers un sujet où tu as sensiblement la même question. Et puis dans un deuxième également sujet, va voir le lien dans la description qui est un petit peu différent, mais c'est la même démonstration. Voilà, n'hésite pas à télécharger le livret d'automatisme pour le bac afin d'être vraiment prêt.